Coucou les scorpions, bienvenue pour votre guidance du 23 au 31 octobre pour votre guidance journalière. Donc, bienvenue à vous tous. Nouveaux nouvelles qui soient joints à moi pour la première fois aussi, également. Donc, bienvenue. J'espère que tout le monde va mieux dans leur parcours, que ça avance bien. Donc, on va aller voir ici les énergies universelles qui correspondent peut-être à certains, donc ce qui veut dire que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour les énergies pour cette semaine, mais ça peut être éventuellement pour plus tard. Donc voilà, c'est pas une guidance privée avec la personne. Donc si cependant, si vous voulez une guidance privée avec moi, euh, ou un accompagnement coach, flamme jumelle, ou éventuellement un soin énergétique à distance, vous pouvez toujours communiquer avec moi euh, par courriel seulement, en spécifiant en gros votre courriel, c'est quoi votre service que vous voulez avec moi. Donc, je vous invite à aller voir sous ma chaîne les services et les prix que j'offre pour vous. Suite à ça, bon, je sais que les énergies en ce moment, ça, il y a beaucoup d'épuration, beaucoup de karmique qui est en train de éventuellement beaucoup moins de karmique. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de purification, en fait. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui ont... et on a eu aussi beaucoup de pleine lune, de lune. Donc, on a eu le portail du 10-10. Donc, ça a brassé, comme on dit. Donc, voilà. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue, c'est ça, aux nouveaux nouvelles. Et mes abonnés, bien sûr, et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Dernièrement, merci beaucoup. Et tous vos beaux commentaires et vos beaux mots que vous m'envoyez. Vraiment, vous êtes super gentils et je vous remercie énormément. Donc, je suis en gratitude, moi, envers ce que j'ai créé pour vous. Vraiment, ça me touche au cœur. Vraiment. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà sorti les énergies pour vous ici. Question de gagner du temps. Et je vais les découvrir avec vous. Alors, on va faire... J'ai sorti, en fait, des oracles et des tarots. Donc, un pour votre âme, qu'est-ce qu'elle voudrait vous mentionner, pardon, ce qu'elle a besoin ou ce qu'il faudrait ancrer. Suite à ça, un oracle ici avec l'oracle des âmes sœurs, donc le message de votre âme sœur ici. Ensuite, j'ai été chercher euh, le tarot avec les anges gardiens ici. Puis éventuellement, ben, là, la première colonne ici, ça va être qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Soit c'est soit votre hôte ou votre énergie. D'accord? Les énergies sont interchangeables ici, vu que c'est universel. Moi, je sais pas qui est qui aujourd'hui devant moi, là. Donc, si vous êtes chez eux ou runner ou vous avez un âme sœur en particulier, donc c'est à vous de voir à canaliser les énergies ici. Donc, éventuellement, la première colonne, c'est ça, c'est savoir qu'est-ce qui arrive vers vous, qu'est-ce qui va arriver. Puis la deuxième colonne ici, c'est éventuellement tout ce qui est création, tout ce qui est à mettre en place. Puis on termine ici avec le sentimental, d'accord? Alors, et je vais terminer avec une question avec l'oracle angélique, si vous avez une question, entre autres, que vous vous posez pour cette semaine-ci. Donc, je vous inviterai à commencer à y penser, parce qu'à la toute fin, je vais vous répondre, d'accord? Pour le temps. Je sais que pour les flammes jumelles, ou surtout les flammes jumelles, hein, éventuellement, le temps n'existe pas, mais c'est juste global, d'accord? C'est juste pour nous donner une idée. Alors, on y va avec les énergies. Donc, on vous dit ici, les scorpions, s'instruire. OK. Donc, je vais vous l'approcher, là. Donc, on vous dit ici, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc peut-être que j'ai des gens ici qui ont commencé déjà à entreprendre
qui sont dans leur complétude, dans le fond, sont en train de mettre en fonction leur mission de vie. On vous dit ici d'être encore plus curieux. Il y a quelque chose ici qui est fait pour vous. Peut-être que vous avez passé à côté ou vous avez juste pas trouvé encore votre voie ici. Mais on vous dit de vraiment de rester curieux. Et il y a quelque chose ici, soit par un livre, ou vous allez peut-être faire une découverte ici et ça va être votre mission d'âme. D'accord? Donc, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Donc, choisis un livre ou un article, un podcast ou une vidéo ou un programme en ligne. Donc, il y a peut-être des choses ici qui vous intéresseraient pour éventuellement aller plus loin dans votre mission. D'accord? C'est très créatif, en fait, votre à date, là. Donc, ici, on continue avec qu'est-ce que. Ici, avec l'oracle, le message de ton âme sœur. Donc, aime-toi autant que tu m'aimes, donc la dépendance affective. Oh, wow! Ça me parle, je suis scorpion moi aussi. Donc, oui, éventuellement, peut-être qu'éventuellement, on est encore dans notre de lien de dépendance affective ici. Ça, c'est dû à la blessure d'abandon, donc une blessure d'âme qu'on a eue quand on est, même avant même de naître, c'était prédestiné. Donc, on était pour vivre avant même de naître dans le ventre de notre mère. Donc, c'est une blessure de l'âme. Donc, j'ai des gens ici probablement qui ont passé un enfer assez incroyable. Éventuellement, votre blessure d'abandon, ce qu'il faut comprendre ici, la blessure d'abandon, c'est éventuellement vous avez manqué énormément d'amour par vos parents. Vos parents ont manqué d'amour par rapport à leurs parents, donc ça va d'ancêtre à ancêtre, comprenez-vous, ça date depuis très longtemps. Et c'est ça, c'est des blessures qui n'ont jamais été guéries de famille à famille, donc de vos ancêtres, et ainsi de suite, vous comprendrez. Et éventuellement, j'ai des gens ici, bon, ça passe souvent du père, la blessure d'abandon. C'est un père qui n'a pas été très présent. Il a manqué, vous avez peut-être manqué de sécurité. Vous n'aviez pas d'écoute, vous n'aviez pas de boost d'un père présent ici. Donc, ça vous a manqué. T'sais, en fait, vous n'étiez pas discipliné. Vous n'avez pas été encouragé. Donc, il y a eu beaucoup de manque d'amour ici. Vous avez été abandonné, en fait, à vous-même. Donc, vous vous êtes protégé énormément. Vous avez été dans le contrôle énormément toute votre vie. Et ça vous a emmené aussi avec la blessure d'humiliation de vous auto-saboter vous-même. Alors, ici, si on a la dépendance affective, c'est qu'on est dans un lien flamme jumelle. D'accord? Et on est probablement ici avec des chasers. Donc, ça, c'est les chasers qui vivent ça. Vous me direz en commentaire. Euh, Ici, on est dans un lien d'âme sacré. Donc, ici, on vous demande de guérir votre dépendance affective pour que si vous voulez que votre... Ben, c'est pas, on le fait pas dans le but que notre autre revienne. On le fait pour soi. Pourquoi? Parce que si on est dans l'attente encore de notre autre, il ne reviendra pas. Ça, c'est clair et net. Ça, il faut comprendre ça. OK? Euh, il faut vraiment apprendre à se détacher, guérir de cette blessure qui traîne depuis trop longtemps. Et il ne faut pas être dans l'attente de notre autre quand on est dans ce lien particulier. Il faut vraiment ici se concentrer sur soi-même, se détacher complètement. Je dirais, j'ai envoyé, garder la foi, oui, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il y en a peut-être certaines encore qui ont de la colère, qui ont de la frustration, qui vivent encore la blessure d'humiliation parce qu'ils se demandent pourquoi son autre revient pas. Mais ça, c'est autre chose parce que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai compris et je sais pourquoi maintenant. C'est pas lui qui bloque les énergies, c'est en haut. OK? Pourquoi? Ben là, c'est rendu compliqué aussi. Fait que si vous voulez avoir
de l'accompagnement pour l'explication ou pour autre explication par rapport aux flammes jumelles, vous n'avez qu'à me contacter, d'accord? Parce que là, sinon, ça finira plus. Quand je pars, des fois, je suis obligé de mettre un stop parce que j'en aurais pour 2 heures à vous raconter tout ça, là. Donc, éventuellement, mais c'est ça, on vous demande de guérir. Il y a encore un lien très attaché ici pour vous. Vous avez de la misère à vous détacher ici de cette personne. C'est normal parce que c'est un lien qui est... On peut pas se détacher de notre autre. On peut pas se détacher d'une flamme jumelle. On l'a en nous. Et ce qui est pas évident pour le chaser, c'est qu'il faut qu'elle persiste à faire sa mission sans trop penser à son autre. Donc, c'est très, très demandant. Ça, c'est à part qu'elle vit les énergies de son autre en même temps. Donc, c'est très, très épuisant, mais ça demande une force énorme pour passer à travers ça. Puis, je vous souhaite beaucoup de courage éventuellement pour ça. Parce que croyez-moi, ça prend des couilles en tabarnak pour arriver à faire ce qu'il faut faire comme mission. Il faut vraiment être déterminé, puis il faut vraiment arrêter de penser. On doit complètement focusser sur nous-mêmes, c'est tout. D'accord? Et envoyer de l'amour, tu sais, bon, on n'envoie pas de la colère, parce que si on a de la... Peu importe, inconsciemment, des fois, on a de la colère, mais veut pas, il ressent. Donc, ça le fait détacher de vous, puis éventuellement, bon, ça fait... C'est un lien énergétique, donc tout se ressent d'un bord ou de l'autre, OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut faire attention vraiment à nos énergies. C'est pour ça que faut rester en paix envers nous, parce que vraiment, lui, il va le ressentir. Premièrement, ça va l'aider à guérir, parce que tout part vraiment du chaser, de l'avancée. Le chaser fait 90% du travail ici. D'accord? Comprenez-vous comment c'est très exigeant pour le chaser. Donc, je vous félicite. D'accord? C'est vraiment... moi, j'ai beaucoup de respect pour les chasers, vraiment beaucoup plus que le runner. Tant qu'à moi, là. Parce que c'est elle qui s'est fait jouer, elle s'est virée de bord. Elle a tombé dans sa nuit noire de l'âme. Elle a pleuré sa vie. Moi, j'ai pleuré des larmes de sang, là, pratiquement. Là, c'est quasiment ça. Là. Puis, j'ai pleuré ma vie. Là, écoutez, ça a été très rough. Comme tout, comme nous tous, dans le fond. Il n'y en a pas un qui souffre plus qu'un autre. Je pense que tout le monde, tout est souffrant dans ce lien. Et quand on arrive à notre mission de vie et combien d'argent qu'on investit pour notre business, ça aussi, on est souvent endetté, puis là, faut écouter, ça va loin. Donc, ça, je pourrais éventuellement vous en dire énormément en accompagnement, mais comme ça, bon, on va s'arrêter là, là, parce que je veux que ça soit une guidance quand même, non pas un accompagnement. Donc, on vous demande ici de guérir votre blessure d'abandon, ce qui fait que, pardon, excusez-moi, je viens de terminer de souper, puis j'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée de café, là. Voilà. Donc, ici, pour guérir de la blessure d'abandon, pas de l'abandon, pardonnez-moi, de la dépendance affective, ce qu'il faut faire, c'est se réestimer soi-même. Se prioriser. D'accord? Moi, je vous donnerai un conseil. Quand, mettons, je sais que quand on est isolé, on ne voit pas grand monde. Et ça fait partie du parcours. D'accord? Mais si vous voyez quelqu'un de votre famille de temps en temps, je vous dirais, commencez à vous prioriser avant. Vous allez porter un verre d'eau, servez-vous le verre d'eau avant d'y donner. Tu sais, c'est un peu une métaphore là, que je vous dis, là. Mais c'est important de se donner cet amour à soi-même. D'accord? C'est très important. Il faut faire attention à notre alimentation, tout. Vraiment s'équilibrer, là, pour vraiment reporter cet amour en nous. D'accord? Être sain aussi, ne pas... les addictions, tout ça, c'est supposé prendre le bord là, dans le lien. Là. Donc, parce qu'on nous emmène vers notre sagesse et notre spiritualité la plus élevée possible. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, on continue. Donc, on va y aller avec la première rangée ici. Alors, ici, on a
les inséparables éventuellement, donc c'est ça. Donc c'est un amour flamme jumelle ici, c'est le grand amour. Le grand amour, mais le grand amour souffrant à libérer nos blessures avant. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc ici, on a le 5 de coupe. Donc j'avancerai quand le moment sera venu. OK. Alors, ici, il y a la chance ou la malchance, on va aller voir. Et on a ici quelqu'un qui est, ou c'est, en tout cas, on va aller voir, là, parce que je vais juste tourner les cartes. On a le chariot. Donc, j'avance avec confiance. Ici, vous avez une rencontre amoureuse d'ailleurs qui s'en vient. Donc, après les nuages. Ici, on a la carte de la tempérance. Donc, on vous dit, si je trouve la clarté dans le calme, ça s'annonce bien. Donc, ici, on a un personnage d'une petite fille brune. Brune ou les cheveux châtains. D'accord? Ici, on a le fou. Donc, un nouveau départ. Je suis guidé et protégé dans mon parcours de vie. Et la dernière, on a tristesse, mélancolie. Et ensuite, puis éventuellement, on a la carte 64, donc 6 plus 4, 10, égale termine un cycle triste. C'est ce que ça veut dire ici. OK? Et ici, on a l'as d'épée, donc une nouvelle idée. On a, je suis prête pour une percée vers le succès. Donc, la création ici. Donc, alors, ce que ça me dit ici, moi, je crois que j'ai un message pour la personne en face de vous. OK? Je parle pour un runner. Cette personne, c'est pour ça qu'on a la 5 de coupe ici. Il y a de l'amour pour vous, oui. Mais éventuellement, il n'est pas prêt pour l'instant. C'est ce que ça dit. D'accord? Il a le goût de venir vers vous. Mais il y a peut-être des choses encore à épurer. Donc, on est dans le 5, donc c'est instable encore. OK? C'est ce que ça dit. En amour. Mais par contre, il y a de la chance qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne veut revenir vers vous parce qu'elle a vécu des choses horribles de son côté et elle a décidé qu'elle revenait vers vous. Donc, elle prend son auto et dans le fond, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'elle prend son chariot, elle prend peu importe le moyen de se déplacer, puis elle va venir vers vous. Et c'est votre succès qui s'en vient. D'accord? Donc, avec la chance ici. Éventuellement, c'est pour une rencontre amoureuse. Ici, on vous dit, je trouve la clarté et le... Bon, éventuellement, vous allez retrouver... bon, déjà, vous êtes supposé, avant le retour, pardon, de cette personne, vous êtes supposé d'avoir retrouvé quand même un peu d'équilibre. Mais ce qui va faire du bien, c'est que vous allez pouvoir tourner la page quand cette personne viendra face à face avec vous et vous pourrez dire, mon Dieu, c'est pas vrai, cette personne déjà là, je l'ai attendu tellement longtemps que là, un coup que vous allez discuter ensemble, ça va vous ramener une certaine paix intérieure ici. D'accord? C'est ce que ça dit. L'équilibre va revenir. OK? Ensuite, on vous dit, ben, éventuellement pour vous, donc pour une dame ici, que les cheveux châtaines et plus foncés. Là. Donc, ici, il y a un nouveau départ. Donc, je suis guidé et protégé dans mon parcours de vie. Vous êtes peut-être en train de compléter votre mission d'âme ici, ou une mission de vie. Donc, et voilà, donc c'est un nouveau départ pour vous. Et ça va être un nouveau départ aussi quand cette personne va revenir vers vous, OK? Mais là, vous allez pouvoir tourner la page et éventuellement de retrouver le calme et vraiment repartir à zéro une fois pour toutes puis mettre le cycle karmique en arrière de vous. C'est ce que ça dit ici, OK? Donc, après une période de tristesse, donc éventuellement, comme je vous ai dit, on était dans le 10, on termine un cycle très sombre ici. Très, très sombre. OK? De tristesse et tout. Éventuellement, c'est pour éventuellement que vous
euh, vous percerez, vous allez, c'est l'un, donc c'est un as, donc c'est le nouveau départ, et avec le fou ici, donc c'est juste à côté, c'est merveilleux. Donc vous allez ici avoir une idée géniale, vous allez, ici c'est l'intelligence, c'est le mental, là. Donc, vous allez trouver l'intelligence qu'il faut pour trouver une voie ici qui va vous emmener au succès. OK? On est dans le un, donc on est juste au début. Mais cette idée va être géniale. C'est garanti. C'est ce que ça dit ici. Oui, c'est vraiment... Puis si on vous dit ici, si vous voulez porter la pierre, la sigillite, elle vous portera succès. OK? Ça, c'est les pierres, ils ont toutes des vertus, là. Donc, vous pouvez la porter sur vous ou peu importe. À vous de voir comment vous voulez vous procurer cette pierre. Donc, ici, on va aller voir. J'ai ici mon oracle haut avec des mots et des images. Et ça me donne un message à la longue. Donc, je vais juste les virer à l'endroit pour savoir c'est quoi le message ici pour vous. Chez soi, ok. Ok. Donc, il y a quelqu'un ici qui vous a menti, qui reste en campagne, ok, qui vous aime et qui vous a aimé aussi, puis qui vous a toujours aimé. Éventuellement, cette personne sort de tous les jeux érotiques et tout ce qui était éphémère ici, et le soleil va rebriller pour cette personne et vous. D'accord? Le soleil revient pour vous et cette personne. Cette personne, elle est chez elle et elle a déposé l'appel, elle a déposé les armes ici pour éventuellement retrouver le succès avec vous après s'avoir auto-saboté pendant longtemps. Et cette personne se sent vraiment ridicule envers vous parce qu'elle sait qu'éventuellement, elle a moffé le train, tout simplement. Puis, elle est triste aujourd'hui. Mais cependant, elle voudrait revenir vers vous pour créer quelque chose de nouveau avec vous. C'est ce que ça dit. D'accord? Donc, on va aller voir le restant de la guidance. Donc ici, oui, c'est le retour d'une personne du passé ici. Donc on vous dit, vous avez passé une période de tristesse et d'isolement très, très inconfortable, très amère et en même temps, c'est un cadeau pour vous parce qu'il fallait que vous passiez par là pour votre guérison, ok? On est dans le 3, donc on est dans la créativité ici. Ça nous permet de créer en se retrouvant seul avec nous-mêmes. Et la créativité, l'abondance, l'amélioration de soi. Donc, ici, on vous dit, bon, il y a un risque à prendre ici avec cette personne. Mais on vous dit aussi de tenir bon. Le 7, c'est la sagesse. Vous avez quand même acquiert, comment je sais pas comment dire ça, bon, en tout cas, vous comprendrez. Vous avez acquéri la sensibilité, vous avez fait beaucoup d'actions pour arriver à ce que où vous en êtes aujourd'hui. Donc, on vous dit de tenir bon ici parce que cette personne revient vers vous. OK? Éventuellement, OK. Donc, ici, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. OK? Euh, éventuellement, pour bon, la passion enflammée, c'est le lien en tant que tel, là. Donc, on est dans le un,
nouveau départ ici avec le chakra du cœur. Donc, ça va être un amour du cœur, non pas éphémère et tout. De toute façon, je pense qu'on n'acceptera plus non plus des liens éphémères ici. Ça se peut aussi que cette personne revienne avec un enfant. OK? Ça peut être ça aussi. Là, ici, on est encore dans la créativité. Donc, regardez, vous êtes... Ça coule avec la source ici, là. Donc, vous vous en allez vers la lumière dans votre éveil spirituel. Mais ça va être encore plus puissant, plus que vous avancez dans votre mission. OK? On vous dit ici de prendre l'initiative nécessaire. Parce que c'est ce qui va... C'est ça. C'est ça qui va vous permettre de réaliser votre rêve. OK? Ici, j'ai des défunts probablement ici qui vous accompagnent. C'est l'Esprit Saint, c'est la famille, donc c'est des ancêtres ici, des défunts qui vous accompagnent depuis peut-être leur décès ou peut-être même plus antérieurement. Là. J'ai peut-être des grands-mères, des grands-pères depuis qui sont décédés depuis longtemps. Et ces personnes sont très présentes pour vous. D'accord? Donc ici, alors, oui, ici, c'est une question de temps, mes amis, pour la rencontre amoureuse. Là, c'est sûr que je vous disais tantôt, le temps n'existe pas, mais il y a quand même des énergies qui disent, bon, c'est une question de temps, là. Si ça sort, c'est parce que c'est bientôt, OK? De là à dire la journée, l'heure, je peux pas vous le dire, OK? Alors, on vous dit ici de se reposer et reconsidérer le lien ici. Donc, on vous demande de prendre du recul. On est dans le neuf, donc c'est un achèvement de cycle pour en recommencer un nouveau. Parce qu'éventuellement, ici, on n'est pas très... on est triste un peu, là. C'est tristounet. Il y a quelqu'un, si vous vous ennuyez, ou c'est cette personne en face de vous, vraiment, qui s'ennuie énormément de vous ici. Oui, vous avez vécu énormément de pertes, ou c'est cette personne qui a vécu aussi énormément de pertes ici. Mais oui, éventuellement, c'est ça, c'est la personne en face de vous qui est un guide guérisseur. Donc, cette personne a vécu énormément de pertes ici. Donc, donnez-lui le temps parce que c'est ça, en fait, qui fait que elle revient pas tout de suite, mais éventuellement, elle est en train de monter son plexus solaire dans la lumière. Donc, après une période très sombre. Donc, voilà. Donc, cette personne est en train de reprendre sa créativité et son éveil spirituel pour revenir vers vous. Donc, dans son quantique, comme on appelle dans le langage des flammes jumelles ici. Là. Donc, ici, cette personne a vécu la même chose que vous, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle comprend quand vous l'avez laissée parce qu'elle était éphémère. Elle n'était pas... Elle papillonnait un peu partout, là. Donc, elle se l'est fait faire avec la tierce avec qui il avait choisi. Et ce n'était pas la bonne et il s'est fait trahir à son tour. Donc là, il y a un effet boomerang de son côté. Ici, oui, cette personne guide de la prospérité, mais éventuellement, il y a eu beaucoup de privation ici. Soit, ben, de toute façon, des deux côtés, là, il y a eu de la privation, là. Mais les guides de la prospérité s'en viennent vers vous ici. Ne vous inquiétez pas, l'argent va rentrer bientôt. OK? C'est une question de temps. Ici, on vous dit les rêves deviennent réalité. Donc, croyez-y, puis gardez, on est encore dans le neuf. On achève un cycle encore douloureux, puis en recommencer un beaucoup plus réaliste et beaucoup plus abondant. Ici, un changement finance et matériel. Donc, on est dans le 5. Donc, ici, on a vécu une période très instable. Ici, les scorpions. Puis c'est vrai, parce que moi, j'ai passé par là, puis je suis encore dedans. Et j'ai de la misère à me désendetter, justement, mais il faut pas que j'y pense. Il faut vraiment que je me consacre sur ma mission. Et c'est pas 100 $ que je dois, je vous garantis, j'en dois beaucoup plus que ça. Donc, je fais confiance à l'univers. Je sais qu'il m'emmènera ce qui m'emmènera au moment opportun. Donc, je vous le conseille énormément de ne pas vous en faire pour le côté financier. Cependant, ne faites pas, ne gaspillez pas vos sous pour rien. Essayez de ménager
juste pour payer ce que vous devez payer, mais concentrez-vous sur votre mission. C'est ce qui est important ici. Donc, si c'est ça, vous avez, voyez-vous la main ici, là. Il y a beaucoup de barres de métal, là. C'est comme si on était retenu, on était maintenu là, dans l'inabondance, que je dirais, le stress de tout qu'est-ce qui est financier. Donc, on vous dit qu'un rêve va se réaliser ici, d'accord? Ne vous en faites pas, parce qu'éventuellement, si j'ai une personne ici qui revient, elle va vous aider énormément, cette personne. Il y a ça aussi. Donc, ici, j'ai quelqu'un, cette personne-là, en face de vous, elle s'ennuie énormément de vous, OK? Puis c'est un guide enseignant. Donc, cette personne, elle a des qualités avec l'univers, donc psychique et tout, là. C'est quelqu'un qui est très puissant. C'est un médium aussi, donc il y a beaucoup de dons. Elle cherche éventuellement à s'élever, cette personne, d'accord? Elle essaie, elle est en train de prendre son éveil spirituel de son côté aussi, mais beaucoup plus élevé qu'elle l'était. Donc c'est un bon signe. Vraiment, on est encore dans le 9 ici. Encore de l'achèvement de cycle. Donc c'est vraiment une fin de cycle ici. Hein. Les scorpions, là, il y a 3 fois le 9 dans votre tirage. Vraiment, vraiment, c'est vraiment... On commence un nouveau cycle ici, là. Donc, après quelque chose, cette personne en face de vous a vécu vraiment quelque chose de fatal. Et c'est ce qui, éventuellement, le fait revirer de situation. Et ça peut être aussi, attendez-vous d'avoir un... Ben ça, c'est la tour, OK? La tour, quand elle arrive, c'est que elle ne s'effondre pas, la tour. C'est plus nous qui change de côté. C'est comme, il arrive quelque chose de fatal, de majeur pour revirer la situation, pour améliorer notre situation. Dans le fond, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Euh, et cette personne ici va passer à autre chose là, après un lien, après des coups durs que cette personne a eu là, donc avec vous ou avec d'autres, ben pas avec vous, avec d'autres personnes. Là. Cette personne, regardez là, ici c'est zéro, donc encore un nouveau départ ici. Vous l'avez énormément de fois dans votre tirage. Le zéro et le 9 est très 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 particulier dans votre tirage. Vraiment. Vous vous êtes auto-saboté énormément. Hein? Et ça vous a... puis éventuellement, quand cette personne vous a laissé, depuis que cette personne vous a laissé, ça vous a vraiment mis en privation là, aussi. Bon, on vous dit que les, pardon, les rêves deviennent toujours réalité à force de travailler. Puis la chance, oui. Je vais juste vérifier, voir si je peux avoir d'autres informations. Ouais, ici, on vous dit de vous recentrer hein, aussi. Je sais que là, peut-être que vous vous ennuyez aussi de cette personne, vous vous ennuyez tout court dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous lancer dans votre entreprise, parce que dans vos créations, parce que dans ce temps-là, on pense pas à l'autre. Et on se nourrit aussi, puis on monte côté de l'énergie quantique et du conscient. Donc il faut se réveiller et s'éveiller le plus haut possible avec nos guides parce que c'est à ce moment-là qu'on prend de l'ampleur et qu'on reçoit directement les messages de nos guides. D'accord? Alors ici, on a eu, ben j'ai quelqu'un ici qui reçoit des messages, probablement qui vous écrit en vase communicante. C'est un lien éventuellement de flamme jumelle ici, c'est un lien énergétique. Donc, oui, que cette personne, elle est chez elle présentement. C'est un homme avec des cheveux pâles. Euh,
un homme mature, je dirais un homme beaucoup plus mature qu'il était, malgré que intérieurement, il peut être encore un peu immature, mais bon. Et c'est un lien ici, ouais, très fort énergétiquement, là. Donc, on s'envole vers les ciels. On communique avec le ciel ici, là. C'est vraiment superbe, votre tirage, là. Mais je crois que vous le ressentez énormément aussi que votre hôte veut revenir, là. J'ai des personnes ici, oui, la famille, le 3. Oui, vous avez le 1 ici. Chakra du cœur, donc vous êtes relié avec votre cœur ici, vraiment beaucoup plus qu'avant, pour vous-même. Oui, il y a beaucoup de... Ça parle beaucoup de création, aller de l'avant, vraiment, là... ouais. Puis votre hôte, là, vraiment, il se sent stupide de ne pas être venu, de vous avoir sacrifié pour une autre personne qui, finalement, lui a fait perdre tout son temps, mais ça fait partie de la guérison de votre hôte ici. Donc, ouais. On vous dit de tempérer par rapport à la situation en attendant, d'accord? Ne donnez pas trop. Vous pouvez toujours communiquer avec lui si ça vous appartient. On a tous notre libre arbitre ici. C'est sûr qu'on devrait lâcher prise. C'est ça le meilleur moyen. Mais si vous en sentez le besoin, soyez ferme, soyez ouverte, mais ferme. Et ne pas trop donner non plus. Mettez des limites s'il le faut. Parce qu'ici, il faut trouver un équilibre. Parce que pourquoi? Pour ne pas tomber éventuellement en... faut se défaire de ça ici, là. On est peut-être encore un petit peu là-dedans. Donc, il y a peut-être encore de la guérison à faire à ce sujet-là. Donc, ici, mes belles âmes, on va aller voir ici avec le tarot des archanges. Ce qu'ils veulent vous dire, donc le 7 de prospérité. Fait que ça sent l'abondance ici, là. Donc, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut décanter rapidement. C'est ça que je vous disais, là. Faites une pause et formez de nouveaux projets. Donc, c'est ça. Ici, j'ai peut-être des scorpions là, qui sont en train de découvrir leur voie spirituelle ici. Mais on vous dit d'être curieux. Ben ça, j'en doute pas. Les scorpions, hein, ça fait partie de vous. Donc, vous êtes des grands créateurs, hein? C'est l'âme de l'artiste ici, là. Regardez dans la nature, en train de jardiner. Donc, vraiment, là, vous êtes des grands artistes, les scorpions aussi, hein? Des grands intuitifs aussi, vous sentez. Vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque, le côté le plus sombre, mystique, paranormal, tout ça, ça vous ressemble. Puis, vous êtes vraiment génial. Moi, j'adore les scorpions. Pas parce que je suis scorpion, mais j'adore les scorpions pour leur franchise, leur personnalité franche, peut-être crue, mais éventuellement, ça c'est des choses avec la sagesse, on est peut-être un moins... mais il faut quand même des fois être ferme pour, tu sais, parce qu'il y en a qui en profitent, donc si on essaye de guérir de tout ça, c'est pour ça qu'on a la carte ici éventuellement de la tempérance. Ici, on vous dit, là, vous êtes chez vous, puis vous avez déposé l'appel par rapport à l'amour, parce que on vous demande de vous équilibrer ici, là. Il y a peut-être un manque, il y a peut-être un petit déséquilibre par rapport à ça, parce que peut-être que votre hôte, il vous écrit, puis vous êtes porté à lui écrire, puis éventuellement, c'est peut-être pas la bonne chose pour vous pour l'instant. C'est ce que je ressens, là. Faudrait peut-être lui expliquer, là. Pour le moment, vous devez vous préoccuper de votre situation financière. Simplement, fermement, vous n'avez pas d'explication à donner, là. Si c'est en base de communicante, c'est pas en face à face, un visuel où vous n'avez pas à vous expliquer autant, là. Juste vous affirmer comme quoi que non, pour l'instant, c'est pas le moment. That's it. C'est tout simplement ça.
Pourquoi il n'est pas venu encore devant vous? Ben, il mérite, lui, tout de son côté. Non. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant, là. Je te dis pas non pour plus tard, mais pour l'instant, moi, je focus sur moi. Je me priorise, d'accord? Donc, oui. Mais le côté aussi érotique, soleil, dans le fond, c'est qu'il a guéri votre hôte par rapport à ce qui était tout charnel, là. Là, ça va être lumineux pour vous. C'est ce que ça dit aussi. Donc, cette personne arrive, mais ça va être radieux. Ça va être dans le vrai amour, ça sera plus du charnel. De toute façon, mettez ce carte sur table, quoi vous, si ça ne parle pas d'engagement ici, de rien de sérieux, vous pouvez toujours retourner, retrousser chemin. D'accord? Ça, c'est clair, là. Donc, ouais. Voilà, mes belles âmes. Donc, on va finir ça ici, puis éventuellement, je vais vous tirer des cartes, puis votre question. Donc, ici, tu es très protégé. Donc, il y a des questions, le message des guides ici, là. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, là? C'est que vous êtes très protégé, OK? La source veille sur toi, rien, n'en doute jamais, pardon, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. C'est ça, écoutez, j'ai une larme à l'œil, là, parce que éventuellement, moi, je suis scorpion, puis je vous jure que ça me parle énormément, la guidance, là. C'est incroyable, là. Moi, j'ai beaucoup de guides, OK? Mais j'en ai un qui est vraiment présent à côté de moi, c'est mon père. Et ça fait 6 ans qu'il est décédé. Et puis, j'avais dit des choses avant qu'il décède, comme quoi que éventuellement, moi j'ai une sœur de 15 mois de plus vieille que moi. Et la blessure d'abandon qui fait qu'on a de la dépendance affective, c'est souvent causé par le père. Et c'est souvent aussi des femmes qui ont eu soit un frère ou une sœur plus vieux et ils ont eu toute leur attention, eux, puis pas nous. Donc, on s'est senti toujours rejeté ou abandonné ou, tu sais. J'ai même déjà parlé à ma soeur déjà, pourquoi tu te faisais rien quand j'étais rebelle? Parce que moi, je me suis rebellée de ça, j'étais trop laissée à moi-même. Puis j'étais complètement désorientée. Puis ma soeur a dit, ben oui, mais toi, t'as vendu ça pour de la... Mais peu importe. Elle s'est défendue, mais éventuellement, elle n'est pas capable de dire les vraies choses. Donc, c'est là que j'ai vu tout de suite que il y avait beaucoup d'ego dans ma famille aussi, qu'il y a des gens qui se défendaient. Puis que j'ai compris, c'est là que j'ai compris que ma vie, il fallait qu'elle prenne un sens. Et j'ai même une carte que mon père m'a donnée. À un moment donné à ma fête. Puis éventuellement, il m'avait marqué, je vous aime tous les deux. Mais bon, en tout cas, fait que moi j'ai grandi avec toujours le cœur lourd, mais j'ai toujours aimé mon père pareil, tu sais. Fait que j'ai beaucoup, moi j'ai eu beaucoup de misère. Pardon, là, ça commence à me... Je vais arrêter ça ici parce que ça vient toujours me chercher. Donc, pardonnez-moi. Donc, vous êtes très protégé ici, d'accord? Je vais aller chercher, voir qu'est-ce que votre hôte ici aimerait vous dire, puis par la suite, on va terminer avec une question-réponse. Donc, c'est très douloureux, puis c'est ça le but. C'est ça le but, de guérir de ces blessures-là qui nous ont fait si mal dans notre vie. Et le Chaser, c'est un être merveilleux. C'est une personne qui a donné beaucoup de son cœur à tous les gens et en retour n'a jamais rien eu en retour. C'est une femme qui a probablement élevé même des frères et sœurs parce que la mère était malade. C'est toutes des circonstances comme ça. Moi, ma mère était malade, elle était vraiment pas là. C'est moi et ma soeur qui ont été les parents dans notre... Donc, j'ai vécu ça et je sais de quoi je parle. C'est vraiment sincère. Et c'est vraiment le cas pour le Chaser. C'est vraiment un être humain. Moi, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les Chasers. Vraiment, là, c'est... Vraiment. C'est des êtres très puissants, très combattants. C'est des combattantes, ces femmes-là, ces hommes-là. C'est
c'est incroyable. Toutes les épreuves qu'ils peuvent avoir vécues. Puis, en plus, on s'auto-sabotait parce que on souffrait. Donc, c'est comme si c'était pas assez. Nous autres, on s'en rajoutait une couche sur le dos. Donc, c'est incroyable. Puis, comment est-ce que j'ai fait, moi, pour sortir des choses qui m'est arrivées, c'est incroyable. Je ne réalise même pas. Donc, c'est... mais j'ai toujours su, par contre, que j'étais protégé. Ça n'avait comme pas de sens que je survive encore à tout ça. C'est incroyable. Donc, ici, ben, cette personne pense la même chose que vous. C'est un gros oui, OK? Donc, si vous vous posez la question, là, vous avez la réponse ici. Puis, je vais aller vous donner dans combien de temps, à peu près, là. C'est du global, d'abord. Vous comprenez, là, c'est pas une réponse claire. Puis, ne vous fixez pas non plus à ça. Peut-être que je devrais pas le faire. Parce que vous allez peut-être vous concentrer là-dessus, puis vous allez attendre votre rôle. Peut-être que je serais peut-être mieux de... Mais en tout cas, je vais le faire, là, parce que je vous l'ai dit, là, mais... En tout cas, on vous dit que c'est un gros oui ici. C'est une histoire possible. Parce que le but, c'est de ne pas vous faire attendre, de ne pas vous mettre dans l'attente de votre hôte. Je ne veux pas ça. Je veux que les gens comprennent qu'il ne faut pas attendre. Il faut vraiment se concentrer. Et voilà, c'est votre âme sœur à son retour. Parce qu'il faut comprendre ici que le lien flamme jumelle, là, c'est karmique par rapport à la tierce qui est nocive. OK? Quand il se sépare d'avec elle, lui, ses énergies toxiques, là, c'est terminé parce que vous, de votre côté, vous travaillez aussi. Fait que tout le karma s'estampe et là, ça devient une âme sœur équilibrée, beaucoup plus. Guéri de ses grosses blessures. Et croyez-moi, quand il va revenir, il va vous aimer. Oui, c'était quelqu'un d'influençable ici, énormément. Par les gens qui l'entouraient parce qu'il n'était pas guéri de sa blessure de rejet, tout simplement. OK? Cette personne-là aussi, elle ne savait pas dans le temps que vous l'avez rencontré, que vous étiez flamme jumelle aussi. Là. Elle ne le savait pas, c'était inconscient des deux côtés, vos blessures. Donc, si, ouais, éventuellement, Scorpion, donc ça, c'est vous. C'est incroyable, hein, les énergies. Là. Ah, c'est peut-être vous qui êtes influençable ici, là. Fait que c'est pour ça ici, à cause de la carte de la dépendance affective. Donc, on vous dit ici de faire attention. Éventuellement, de pas rester influençable. Restez ferme, ne vous laissez pas... faites attention à votre blessure de dépendance affective, OK? Très important. Parce que c'est sûr que cette personne, elle va essayer de vous gagner. Elle ne sera pas tout à fait encore guérie. Elle vous aime, oui, elle va revenir. Mais ça va être vous qui va être la personne. Parce que le chaser, il est fait pour guider son guide, le runner, puis le ramener dans ses débats parce qu'il va avoir encore des petites erreurs, là. Mais vous allez le faire ensemble. C'est ce qui est beau du couple. Mais croyez-moi, ça sera pas dans le bisou. Ça sera pas évident, là. Attendez-vous à ça aussi, là. Mais il va y avoir quand même de l'évolution ici pour vous dans ce lien, OK? C'est quelqu'un, oui, exactement. Cette personne va arriver encore un petit peu immature, OK? Attendez-vous à ça, là. Parce qu'éventuellement, vous avez toujours été des enfants dans l'âme, hein? On est des créateurs, des êtres de lumière. Donc, tout être de lumière, c'est des enfants immatures un peu, là. Sauf qu'on a travaillé beaucoup plus sur nos blessures et notre guérison aussi pour prendre nos responsabilités et tout. Donc, le plus gros est fait quand que votre autre... votre autre, vraiment, ici, veut revenir. C'est ce que je ressens. Alors, s'il vous plaît, les scorpions, je vais vous donner le plus d'informations possible. S'il vous plaît. Merci. Donc, ouais, là, pour l'instant,
vous mettez un stop parce que vous savez qu'il y a encore des excuses. Pourquoi il ne revient pas vers vous. Mais vous avez trop de choses en tête encore pour que cet autre revienne vers vous. Vous êtes en train probablement d'accomplir votre mission et c'est pas le moment, OK? Vous avez trop de choses en tête, là. Vous n'avez pas l'amour en tête, là, présentement. C'est votre carrière, OK? Puis vous faites bien. Priorisez-vous. Donc, ici, il va peut-être avoir un éloignement. Parce que vous allez parler, vous allez lui dire, ben écoutez, écoute, moi, pour l'instant, je focus sur ma mission. Désolé, moi, je me priorise aujourd'hui. Toi, tu passes en deuxième. C'est tout simplement ça. C'est comme ça, faut penser. D'accord? Éventuellement, vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette personne encore. Peut-être que vous voyez des choses sur les réseaux et Sagittaire, puis croyez-moi, là, moi, mon autre, c'est un Sagittaire, puis je suis Scorpion. Les deux cartes ont sorti. C'est incroyable, incroyable. Donc, il y a du signe de feu ici. Sagittaire, Bélier et Lion. C'est incroyable. Donc, j'ai déjà... Moi, je vais le faire pour vous. En même temps, j'ai un message pour moi, là. Donc, c'est très intense comme feeling, là. Donc, oui, c'est quelqu'un peut-être qui est encore un petit peu dans ses addictions. Là. Il y a peut-être de l'équilibrage encore à faire, mais cette personne est très attirée par rapport à vous, OK? Il y a un manque de franchise à quelque part encore, là. Donc, laissez-la travailler, cette personne. Pendant ce temps-là, focussez sur votre mission, puis laissez-vous pas déranger par cette personne-là. Ici, il peut y avoir du Verseau aussi, Gémeaux, attendez, Verseau, Gémeaux et Balance. OK, signe d'air. Éventuellement, elle a encore peur de l'engagement, cette personne. Donc, elle n'est pas prête encore. Donc, ici, on s'occupe de, puis pas juste ça, c'est pas juste qu'elle a peur de l'engagement. Oui, elle a peur parce qu'éventuellement, elle vient de se faire trahir. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'elle guérisse de la blessure de trahison qu'elle vient d'avoir avec la tierce. Puis normalement, et en plus, on vous disait tantôt qu'elle se sentait stupide envers vous. Donc là, il faut qu'elle guérisse de toute sa culpabilité et tout. Donc c'est pas fait, mes petites. Cette personne va venir vers vous, c'est vrai. Mais, premièrement, il faut qu'elle ait peur encore des blessures. OK? Fait que, pour l'instant, concentrez-vous. Simplement, ne vous laissez pas déranger par cette personne. Mettez des barrières. Mettez des limites, là. Puis ils le disent aussi, les professionnels. C'est pas juste moi. Moi, j'ai appris des professionnels. C'est comme ça que je me suis instruit. Puis ils disent tout. Il faut que tu mettes des limites. Sinon, vous allez retomber dans votre dépendance affective et vous en sortirez pas. Sortirez pas. Mais vous lui manquez énormément. Ça, c'est vrai. Vous lui manquez énormément. Écoutez, moi, il m'a envoyé, je veux te marier, là, tu veux-tu m'épouser? En écrivant, en textant, voir si ça tient pas de bout, mais en même temps, c'est parce qu'il a peur de vous perdre. T'sais. Fait que là, il met ça bien gros pour que il pense que vous, là, vous allez embarquer, mais embarquez pas dans ce genre de paroles. Vous voyez bien que c'est l'ego, là. C'est parce qu'il a peur de venir vous voir, parce qu'il se sent cheap par rapport à vous, OK? Mais il vous aime vraiment d'amour, cette personne. N'en doutez pas, là. Et cette personne, à un moment donné, va arriver dans l'inattendu. Il va frapper à votre porte ou il va vous appeler. Et cette personne... donc, voilà. Ouais. De toute façon, vous hésitez encore un peu, de ce que je sens, là. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, les scorpions. C'est déjà beaucoup. J'ai déjà parlé pas mal, plus que la normale pour votre guidance. Ah, c'est vrai. J'avais dit que je sortirais une carte avec l'oracle angélique et je vais le faire. J'ai une parole. Je m'en allais l'oublier, par exemple. Donc, je vais vous la... Ici, qu'est-ce qu'on a? Nul besoin de s'inquiéter. Et voilà. Donc, continuez votre mission, les belles âmes. Continuez, ne vous inquiétez pas.
Mais mettez des limites à cette personne, je vais aller vous en chercher. Ok, je vais vous faire un cadeau, là. Ah, puis je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire aussi. Je sais que ça débute le 23 octobre jusqu'au 23 novembre. Donc, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et un joyeux Halloween. Je sais que c'est une fête que vous aimez beaucoup, les scorpions. Donc, amusez-vous donc un peu. Hein? Changez-vous les idées, là. Passez l'Halloween avec vos enfants, vos petits-enfants. Malgré que le coût de la vie, hein, ça va aller assez vite cette année que ça va coûter cher. Tout coûte cher, c'est effrayant, c'est rendu... Donc, OK. Ici, bon, les deux dernières cartes, le demander de l'aide des autres. Donc, peut-être s'informer ou regarder ses réseaux, voir où ce qui est rendu par rapport à... Ici, on vous dit de repenser, de repensez-y. OK? Peut-être que pour l'instant, c'est pas le moment. Puis peut-être qu'il vous... il essaie de vous garder sur emprise parce qu'il a peur de vous perdre. OK? Dites-vous bien ça. Mais il faut pas. Il faut pas succomber, là. Moi, d'ailleurs, je lui communiquais, là, puis je vais arrêter ça, là. Parce que je me suis aperçu qu'il était retourné avec elle. Et là, il vient de se faire encore un nouveau trahi. Puis il m'a envoyé tantôt le lien, me disant, bon, trahi un jour, trahi toujours. Ben, c'est ça. C'est à tout pas y retourner, puis ça veut dire qu'il n'a pas travaillé fort fort. Fait que moi, je m'attends à ce que il va falloir qu'il fasse du gros ménage parce que moi, j'endurerai. Moi, je veux pas retomber là-dedans. La dépendance affective, là. C'est terminé pour moi. J'ai trop de caractère maintenant, puis je vais m'affirmer. Croyez-moi, je n'oserais pas passer à côté de ma vie pour un gars qui m'a déjà laissé une fois. Je suis prête à lui donner une chance, mais pas n'importe quel prix. Ça, c'est ma manière de penser. Et oui, cette personne ici est en rétablissement présentement. Là. Donc, elle est peut-être un petit peu dépressive, je dirais. C'est normal. Elle a été blessée à son tour, donc c'est ça. Mais ne laissez-vous pas emporter par ah, je t'aime, ah, je veux te marier, ah, t'es la plus belle. Parce que ça, c'est des grands romantiques faunés. Hein? Ils vont vous draguer une histoire ça de longue là, pour vous garder sous couverture parce qu'ils ont peur que vous l'abandonnez. Parce qu'ils vous aiment beaucoup, ça c'est vrai. Mais ils se sentent bloqués encore. Fait que c'est pour ça. Donc, et oui, ici, il va y avoir une occasion favorable, là, qui va arriver une dernière, là, pour terminer, d'accord? Donc, je suis généreux cette semaine. Mon Dieu, dans mes vidéos, un peu partout, là, je pense que ça fait quoi, plus qu'une demi-heure, là. Il va y avoir des compromis avec cette personne. Mais laissez-la guérir, OK? Occupez... Laissez-le... Même, vous ne devriez même pas vous préoccuper de lui. Pas en tout. Juste vous. Puis quand je dis ça, je me ramène à moi, là. Je me parle en même temps. Donc, on vous dit de vous affirmer. Regardez, là, la carte elle ressort encore. Affirmez-vous, là. Ouais. La méditation apporte des réponses. Et n'arrêtez pas dans votre avancée. Parce que pour l'instant, c'est un gros non. Obtenir plus d'informations. Donc, c'est pas le moment, là. C'est vraiment pas... C'est ça. Regardez, pas le bon moment. Je viens juste de dire que c'est pas le... Puis après ça, ça va être un oui. OK? Puis ça va être un amour romantique. Mais là, pour l'instant, c'est pas le moment. Dans un avenir rapproché. D'accord? Donc, c'est correct. Ça vous donnait un petit peu une petite idée, là. Moi, j'aime ça, cet oracle-là, parce que ça a quand même un message. Plus tu donnes des cartes, plus tu as un message au bout du compte. C'est pas juste un oui, un non, un peut-être. C'est ça que j'aime. Donc, puis c'est pas un mois, 2 mois, c'est un temps rapproché. Fait que on n'est pas dans les illusions. Fait que c'est ce que j'aime, par contre, de cet oracle. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, likez. Sinon, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous remercie déjà en avance. Et je vous invite aussi à commenter, savoir si ça vous a parlé ou pas. Moi, c'est mon dada. Ça me fait tellement plaisir quand vous m'envoyez des commentaires. Vraiment, ça coûte rien. Puis moi, je le fais gratuitement pour vous, mais pour moi, c'est comme naturel d'avoir un petit retour. Dire, oh mon Dieu, moi, ça m'a parlé. Ne serait-ce que juste un petit, 3, 4 petits mots, là, ça fait déjà du bien. Donc, voilà. Je vous souhaite une joyeuse Halloween, une joyeuse anniversaire à nouveau. Et puis, prenez soin de vous, là, priorisez-vous. Et faites des mantras, sinon, pour retrouver votre estime de vous-même aussi. Enlever cette culpabilité-là de dépendance affective et
guérissez, guérissez de cette blessure. Il est temps qu'on se laisse, qu'on se libère de garder ces chaînes, là. C'est des menottes, là. C'est assez, ça, là. C'est assez. Libérez-vous. Sentez-vous libre dans votre vie. OK? C'est pas normal d'être attaché, que quelqu'un nous attache dans un lien, qui nous texte constamment, puis qu'on le voit jamais. Comprenez-vous? C'est pas normal. Dites-vous ça, ramenez-vous toujours à ça. Ça, c'est dans les illusions. C'est parce que vous savez qu'éventuellement, cette personne, elle souffre si elle ne revient pas vers vous, puis elle fait juste vous communiquer, puis elle vous dit qu'elle vous aime. Moi, ça fait 2 ans qu'il me dit qu'il m'aime. Est-ce que c'est normal que cette personne, après 2 ans, qu'il me texte, qu'il ne revienne pas? Non. Donc, guéris-toi, puis je vais guérir moi de mon côté, puis à un moment donné, si un jour on a se rencontrer, mais tu m'appelleras. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Donc, je vais... En même temps, ça me fait du bien, la guidance, parce que ça m'a ramené. J'avais besoin de le savoir, puis j'avais hâte de tirer la guidance. Puis éventuellement, je viens de savoir, je viens d'avoir ma réponse, moi aussi. Fait que j'ai fait une guidance pour vous, mais en même temps pour moi. Fait que c'est cool. Bon, ben, je vous aime, puis je vous laisse aller dans vos occupations. Puis, en tout cas, bonne dernière d'Halloween et tout. Puis, méditez, prenez du recul, puis pensez à vos affaires, pensez à vous, tout simplement. Puis, donnez-vous beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour, moi. OK? J'ai beaucoup de respect pour vous. Les Chasers, je vous aime d'amour, moi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Vraiment. Donc, je vous embrasse, puis gros love, puis on se voit bientôt pour nos guidance. Au revoir.